à fait. Alors, du coup, tu t'en sors? Ouais, même bien. Pas de stress, hein, on peut se Oh, comprendre. Mes réunions, ça vous dit? Parce qu'on l'avait sur le Nous, on bleu. te suit. On te suit autant qu'on le peut. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui est l'Isson, Dieu plus grand que notre cœur, qui en ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé, toi seul pourras me pardonner, Dieu d'amour, par amour entraîne-moi, par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie. Ça va très bien avec la mélodie, ça. Ah, je crois qu'il veut quelque chose. Bon, écoute, ouais. Ce qu'il veut. C'est pas le moment. On peut terminer par le couronner d'étoiles, peut-être. Un chant à la Ouais, très bien. Ça sera bien. Nous te saluons. Tout de suite, allez, tant pis, même si on s'habille. On se réunit et tout est en rose. Ah oui, vous avez dit rose ou pas? Bah, on va laisser le mission qui préside en rose et puis nous comme ça on est unis en violet.
On a pas les plans. Faut rapprocher. Là, il y a des bonnes paroles sur le chant. Sur les yeux. On va voir les yeux. Numéro combien? Ah, numéro 4. Ouvre les yeux, Seigneur, fait que je vois. C'est ça. Merveilleux de ton amour. Je suis Non. heureux. Jésus sauveur, je crois en toi. La participation. On va commencer par le chant. Comme ça, tout le monde peut chanter. Ah oui, non, c'est sûr. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette Eucharistie dominicale un peu particulière dans ce temps de carême. Nous sommes heureux de prier pour chacun de vous, non seulement ceux qui nous ont envoyé leurs photos, mais ceux qui nous rejoignent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. En ce temps particulier de pandémie, nous portons toutes les victimes et tous les soignants tout particulièrement. Mais en cette Eucharistie, il y aura aussi une attention pour les catéchumènes qui devaient vivre ce sacrement de baptême à Pâques et que nous portons de tout cœur dans notre prière parce qu'ils sont tellement précieux au cœur de l'Église. Et nous portons aussi tous les couples,
les veufs, les veuves et tous ceux qui, en cette messe aussi, renouvellent les vœux de leur consécration. Nous les présentons au Seigneur, nous prendrons un temps particulier pour les couples après la communion et pour les catéchumènes dans le début de cette Eucharistie. Nous commençons notre Eucharistie en prenant le chant Dans nos obscurités, dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà donc un dimanche bien particulier. Nous entendrons tout à l'heure l'homélie du Père Blacard sur cet évangile si beau de la guérison de l'aveugle-né. Et nous fêtons aujourd'hui le dimanche de la joie au cœur du carême. Beaucoup parmi nous, parmi vous, pourraient se dire bien drôle de dimanche de la joie alors que nous sommes confinés chez nous. Mais notre joie la plus profonde est celle de vivre toutes choses, les temps heureux et les temps d'épreuve en présence de Jésus, qui est vivant, qui est bien vivant au cœur de nos vies et qui change toutes choses, qui nous donne dès maintenant une participation à sa victoire sur la mort. Alors bien sûr, en un temps de pandémie, on se dit cette victoire sur la mort est bien mystérieuse. Nous attendons dans ce temps enfin la visibilité de cette victoire. Eh bien oui, il y a un pas encore de cette victoire, mais il y a un déjà là. Il y a un déjà là de toutes sortes de façons, dans toutes ces victoires de l'amour dans nos vies, que ce soit celles que nous allons célébrer maintenant à travers les catéchumènes, mais aussi à travers ce que les couples vivent dans le sacrement de leur mariage, toutes ces victoires de réconciliation, toutes ces victoires du oui renouvelé au quotidien pour les baptisés qui redisent chacun dans leur état de vie, Seigneur, oui, de nouveau, je veux vivre cette vie d'amour avec toi, quoi qu'il arrive, même s'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Alors voilà peut-être le sens le plus profond du dimanche de la joie pour monter
vers cette célébration de la Pâque, victoire du Christ, qui vient dès maintenant, dans le quotidien de nos vies, nous introduire dans un déjà-là de sa résurrection, même si nous cheminons en Église vers le pas encore. C'est notre joie, en entrant dans cette Eucharistie, de porter plus particulièrement les catéchumènes. Lydie Lebrun, j'espère que tu peux nous suivre, nous prions pour toi. Delphine Périchou, nous prions pour toi. Clément Aubry, nous prions pour toi. Virginie Grégoire, nous prions pour toi. Amélie Brebson, nous prions pour toi en cette Eucharistie. Anaïs Caillou et Inès Leclerc. Voilà, que vous nous rejoigniez en direct ou peut-être un peu plus tard en différé, nous allons maintenant vivre un temps de scrutin, c'est-à-dire ce temps où je vous invite, au nom du Christ et de l'Église, à avancer vers ce temps du grand oui de votre baptême, en pouvant proclamer là où vous êtes ce désir de vivre du Christ pour toujours. Nous ne savons pas encore exactement quand nous pourrons célébrer en communauté la joie de votre baptême. Il est probable que ces baptêmes auront lieu dans la vigile de Pentecôte, mais les choses restent encore à préciser. Prions ensemble. Chers futurs baptisés, je vous invite maintenant à vous tourner intérieurement vers le Seigneur. Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous. Ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre à genoux. J'invite les chrétiens qui le veulent aussi en communion à vivre aussi ce temps de scrutin comme renouvellement de la grâce de leur baptême. Et devant le Seigneur Jésus présent, prions. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'il ouvre leur cœur et confesse que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres, prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître ton péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Chers catéchumènes, nous prions maintenant pour vous. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière,
Fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de la lumière et le demeurer toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous écoutons cette première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait des beaux cheveux, il avait de beaux yeux et il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait lui manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait lui manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait alors « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, je me suis lavé. Alors, j'ai vu, et lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « On m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient, «
Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent donc, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans le monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Seigneur, serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous savez que notre évêque est allé à Rome, il est revenu, et nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir l'écouter à travers cette homélie que nous vous diffusons et qui est diffusée ce dimanche dans tout le diocèse. La guérison de l'aveugle se passe aussi dans un contexte dramatique. Jésus vient d'avoir une discussion très vive avec les pharisiens, ses adversaires, en leur révélant sa divinité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est Dieu. Ils veulent alors le tuer. Jésus s'enfuit et en sortant voit l'aveugle et le guérit. En guérissant cet homme, Jésus prouve qu'il est bien ce qu'il dit. Et l'aveugle lui-même ne s'y trompe pas. Si cet homme-là, en parlant de Jésus, ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Frères et sœurs, cet évangile nous interpelle sur notre foi en Jésus, l'envoyé de Dieu, et sur notre capacité à en témoigner. Il illustre parfaitement le pourquoi de notre synode diocésain. Interrogeons-nous.
Sommes-nous comme les voisins de l'aveugle, qui s'étonnent de ce qui se passe, un aveugle qui voit, et se demande où est Jésus, mais sans aller plus loin, sans chercher à mieux le connaître? Sommes-nous comme les parents de l'aveugle guéri, qui croient mais qui ont peur de témoigner de leur foi? Sommes-nous comme les pharisiens, qui s'enferment sur eux-mêmes, sur leur savoir, et qui refusent d'accueillir ce que Dieu est en train de faire de neuf au milieu d'eux? Ou bien sommes-nous comme l'aveugle guéri, passant des ténèbres de nos peurs, de nos fermetures, de nos replis sur nous-mêmes, jusqu'à la pleine lumière de la foi et jusqu'au témoignage? Car la guérison physique de l'aveugle né n'est que le signe de sa guérison spirituelle apportée par Jésus. La première lecture, tirée du premier livre de Samuel, avec l'onction de David, nous disait « Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Or, c'est bien notre cœur que Jésus veut toucher. Peu à peu, l'aveugle guéri découvre qui est Jésus. Pensons aux catéchumènes, à leur chemin de découverte de Jésus et à leur préparation au baptême. L'aveugle déclare d'abord « l'homme qu'on appelle Jésus ». Puis je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui il est. Puis il dit « c'est un prophète ». Puis un peu plus loin « cet homme vient de Dieu, il est son envoyé ». Puis devant Jésus qui lui demande « crois-tu au Fils de l'homme ?» titre que Jésus aime s'attribuer, qui vient du personnage mystérieux du livre de Daniel. L'aveugle guéri répond à cette question de Jésus, « crois-tu au Fils de l'homme ?» « Je crois, Seigneur », et il se prosterne devant lui. Il y a donc toute une progression de foi chez l'aveugle guéri. Il est un vrai catéchumène. Être baptisé, c'est confesser Jésus Seigneur, c'est-à-dire Jésus comme Dieu. Jésus est Dieu. Et l'aveugle le découvre progressivement et témoigne jusqu'à être rejeté par les pharisiens. Et nous, frères et sœurs, croyons-nous assez pour nous risquer au nom de l'Évangile dans la vie du monde, pour tenir notre place de chrétien dans notre société, pour témoigner de notre foi, même si c'est difficile, jusque dans notre propre famille? Entendons le cantique de Saint Paul et des premiers chrétiens. C'était la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Éphésiens. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Le Carême nous invite à refaire ce passage de la mort à la vie, de nos enfermements sur nous-mêmes à l'ouverture à Jésus et à l'Évangile. Le risque, au fond, la tentation, c'est de croire que nous voyons, alors que nous sommes aveuglés. Il nous faut passer de l'apparence d'être chrétien au cœur du mystère de Dieu. Cela s'appelle une conversion. Et c'est à cette conversion que le synode et le carême nous appellent. Heureux ceux qui, comme l'aveugle, l'ont compris. C'est donc l'homélie de notre évêque. Nous pouvons le porter tout particulièrement dans la prière. Humblement, nous prenons ce temps maintenant de recueillement, demandant au Seigneur d'illuminer notre cœur, de façon à ce que nous puissions l'accueillir plus profondément chacun dans la grâce de notre baptême. Nous pouvons nous lever et en Église, partout où nous sommes répandus sur nos lieux de vie, nous pouvons proclamer cette foi qui nous rassemble, cette foi qui est notre rocher dans les joies, mais aussi dans les épreuves que nous traversons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions pour le monde en attente du salut et pour l'Église appelée au témoignage et au service. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, nous te prions particulièrement ce matin pour la famille de Véronique Thion, en particulier pour Marie-Sophie, sa fille, Frédérico, son gendre, qui vivent à Milan. Veille aussi sur leurs petits-enfants, Martine et Alice. Viens, Seigneur, leur donner ta force pour traverser cette épreuve, ton espérance pour voir au-delà des jours que nous vivons. Pour cette famille, Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Seigneur, on te prie pour les 2 prêtres du diocèse qui sont touchés par le coronavirus. On te prie pour Stefano, Pour Giuseppe. et pour Giuseppe Tronco. Seigneur, prends soin d'eux. Voilà, Seigneur, dans cette pandémie, tu connais déjà toutes nos intentions. Je te redis, Seigneur, viens à notre secours. Je te confie tout le personnel soignant. Sois béni, Seigneur, pour la force que tu peux leur donner au cœur de cette épreuve. Sois béni pour le soutien que la population leur apporte aujourd'hui et leur reconnaît. Je te confie toutes les entreprises menacées de fermeture, de faillite par les conséquences de ce virus. Je te prie plus particulièrement, Seigneur, pour les familles en ce dimanche, que ce confinement ne vienne pas blesser l'unité des familles, mais qu'elles viennent au contraire la renforcer. Et nous te prions pour 2 intentions particulières qui nous sont confiées. Nous te prions pour Marie-Ange, une infirmière de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, qui a été mise en réanimation. Viens lui donner ta force de vie. Viens soutenir sa famille. Te prions également, Seigneur, pour une famille qui a besoin de nos prières, pour Olivier et Tiphaine et pour leurs enfants, Jean, Nicolas, Théodora et Victoria. Seigneur, donne à ton Église de témoigner de l'espérance dans un monde si tourmenté. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles en deuil, que ce soit en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Chine, en Amérique latine, partout dans le monde. Soutiens ces familles endeuillées qui ne peuvent pas rendre hommage autant qu'elles le voudraient. Que l'espérance ne les quitte pas. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
l'avenir de mon pays, en particulier de mon diocèse, entre tes mains. En face de ces deux calamités, de terrorisme et de pandémie. Donne-leur ta force de résistance, le courage et l'abnégation. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, apportez au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Sois loué, Père bien-aimé, d'être à l'écoute de la prière de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, c'est le temps de la quête et de l'offertoire. Merci à tous les chrétiens qui, ayant reçu par exemple l'appel du denier, ont participé avec grande générosité. Ce temps où nos églises sont fermées est aussi un temps d'épreuve financière pour le diocèse. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir par leurs dons la mission de l'Église, cette mission pour porter dans l'espérance notre monde, menacé justement de désespérer. Tu es béni, Dieu de l'univers, et toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, en ce jour, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect, et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore, nous t'attendons. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tout le peuple, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs catéchumènes qui marchent vers leur baptême. Renouvelle dans leur cœur leur attachement à toi dans la foi. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout particulièrement ce matin pour Marc-Antoine Falampin et les défunts de sa famille, pour Stéphane Dos Santos, pour les défunts de la famille Jacquier-Pilette, pour Lionel Hanès et les défunts de sa famille, pour tous défunts qui vivent auprès de toi, Seigneur, en particulier pour toutes les victimes du coronavirus. Nous te confions aussi, Seigneur, tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tous ceux qui ont besoin de nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix Et du du Christ. Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Frères et sœurs qui nous suivez aujourd'hui, je vous rappelle que en ce temps exceptionnel où vous ne pouvez pas communier physiquement, le Seigneur accorde à tous ceux qui le désirent cette communion de désir. Qu'il vienne lui-même vous donner de pouvoir le rejoindre par le cœur. Cela nous rappelle, à nous qui communions parfois sans y mettre tout notre cœur dans les dimanches plus ordinaires, que s'il n'y a pas cette communion de désir bien réelle dans chacune de notre communion, de nos communions, nous passons à côté de la grâce. Et bien que le Seigneur vienne nous ouvrir les yeux sur le don immense de l'Eucharistie qu'il nous fait chaque dimanche pour nous faire vivre de sa vie.
pouvez vous asseoir. Jésus, 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 Désolé frères et sœurs pour ces problèmes de connexion qu'on va résoudre autant qu'on le peut. Voilà, normalement, on a pu reprendre la connexion. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est maintenant un temps particulier pour que chacun dans notre état de vie, nous puissions redire au Seigneur notre désir de vivre dans la fidélité à son appel. Que ce soit l'appel du mariage, que ce soit l'appel blessé du veuvage, que ce soit le célibat dans le baptême, qu'on l'ait choisi ou qu'on ne l'ait pas choisi, que ce soit un mariage blessé, que le Seigneur vienne nous renouveler dans la grâce de notre état. J'invite parmi vous ceux qui sont en couple à se donner la main et à se redire l'un à l'autre ce désir de vivre, de continuer de vivre cette grâce de leur mariage. Je vous invite à vous redire ce oui que vous vous êtes donné au jour de votre célébration du sacrement à l'Église. Unis dans la communion des saints, nous vous portons dans la prière, tout particulièrement vous, les familles, qui êtes au cœur de l'Église, ceux qui font battre cet esprit de famille.
Nous avons besoin de votre ministère. Nous avons besoin de votre sainteté. Que le Seigneur, par cette prière, vienne vous renouveler. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons, toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir daigné bénir le foyer de ceux qui nous regardent, pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient, puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer les liens qui les unissent, augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'entourés de leurs enfants, ils jouissent pour toujours de ta bénédiction. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'était une joie, même s'il y a un manque de pouvoir célébrer ainsi avec vous. Ce soir encore, nous prierons les vêpres dans la communion des saints de l'Église et nous pouvons maintenant chanter notre chant de sortie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que te drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, étoile de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, même au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de son Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Voilà, bon dimanche, et puis nous vous rappelons que chaque jour, nous mettons en ligne les laudes à peu près à 9h15, et puis le soir, nous avons la messe en direct sur ces médias, YouTube, Facebook maintenant et Instagram, et donc vous pouvez eh bien, continuer de vivre ce carême tellement particulier à travers ces réseaux. Bon dimanche à tous, et voilà. Notre
voyez ça, je sais pas si elle a voulu dire. Il suivait aussi à travers un film. 21 personnes se sont connectées pendant la matinée. De ce côté-là. Tu aurais dû expliquer un petit peu plus Ouais. la situation de ton pays, je pense. Ah oui. Pour qu'on comprenne. Il aurait fallu que tu dises qu'il y a eu des attaques terroristes, etc. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on ne communique pas autant qu'il aurait fallu. Même si on sait que. Bon, voilà. Mais les gens rêvent de savoir. On a eu une interruption de réseau où ça ne passait plus sur SFR, alors on est basculé sur ton réseau, puis après là-haut, puis après il cherchait Ouais, mais ça c'est Pithiviers, hein, c'est vraiment Pithiviers, tu vois rien. Là, tu vois les stratégies. Quand tu vois les stratégies, ils veulent affamer le pays. Puisque c'est vrai, chez nous, on appelle le grenier des. On était au maximum là en On termes empêche les de. gens de travailler. Ah, oui, c'est ça. En termes de. Donc, à un moment donné, on n'aura même pas mangé. Mais c'est accéléré tout le temps. de quoi- Mais tu vois, il faudrait